Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très belle année pour commencer cet épisode. J'espère que votre réveillon s'est très bien passé, que vous avez fait attention à ceux qui sont rentrés un petit peu trop fatigués. Si vous voyez ce que je veux dire, tout simplement, cette nouvelle année qui s'ouvre à nous se passe du mieux possible pour vous tous, que tous vos rêves se réalisent, tant sur le plan professionnel que personnel. Prenez soin de vous toujours et des autres. Avant d'aller plus loin, je souhaitais vous remercier pour vos commentaires de la dernière vidéo. Il y a eu énormément de monde qui ont rejoint la chaîne lors de ces derniers jours, donc merci à tous vraiment. Et pour traiter un commentaire, ActuFoot, qui est vraiment le recruteur de cette chaîne, j'ai l'impression, en tout cas l'un d'entre eux, qui m'a proposé beaucoup de noms et donc on les a ajoutés. Loukeba, le Lyonnais, Ait Nouri, qui a évolué en Ligue 1, donc on connaît un petit peu aussi. Antonio Silva, que je connais très bien puisque je suis supporter du Benfica. Kadiu Koné, du Borussia Mönchengladbach, jeune Français de 21 ans, je ne le connais pas, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Lojek, qu'on annonce comme une grosse pépite dans les années à venir, donc c'est vrai que ce serait intéressant de le recruter dès maintenant. Miretti, le joueur de la Juve qui est actuellement prêté à Angers, donc pour l'instant on ne pourra pas faire grand-chose. Et il ne faudra pas oublier tous les joueurs qu'on a déjà ajoutés au tout début de cette carrière. Donc, on fera un choix, on en discutera tous ensemble et comme ça, on fera vraiment grandir ce club qui est Manchester. Et puis, il est temps de vous donner le programme du jour puisqu'on va affronter Riyad Ait Nouri avec Wolverhampton, s'il est sur le terrain évidemment. La revanche, si on peut se dire ça comme ça, face à Arsenal, on avait fait un partout au dernier épisode, on s'en rappelle. Et Fulham pour finir, j'espère qu'on pourra réitérer l'expérience puisqu'on avait gagné 2-0 la semaine dernière également. Et donc aujourd'hui, 3 épisodes qu'on fera ensemble. Je ne couperai aucun des 3 épisodes, comme ça on pourra chiller, on est tranquille, on vient de passer un bon réveillon du nouvel an. Donc maintenant, on se pose devant la télé, le PC, le téléphone, ce que vous voulez, mais en tout cas, profitez bien. Et on a l'Écosse qui nous propose le poste de sélectionneur. Alors leur objectif, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde, ça reste logique, et atteindre les huitièmes de finale de l'Euro. Pourquoi pas? Maintenant, on va attendre. J'attends avec vous, comme d'habitude, pour prendre la décision si on l'accepte ou si on la refuse. Donc à vous de me dire dans l'espace commentaire. Allez, pour ce premier match face à Wolverhampton, on va partir en 4-2-3-1 avec Oblak toujours dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, charnière centrale, Martinez, Varane. C'est du classique. Au milieu de terrain, on part avec Eriksen, Casemiro, Sancho, Anthony et Fernandez en 10. Et Ronaldo en pointe de l'attaque. Sur le banc, on retrouve Rashford, Elanga, McTominay, Martial, Van de Beek, Ramsey et Maguire. Donc on fera un petit peu de turnover évidemment. Et en face, on retrouve donc ça dans les buts. Ait Nouri à gauche, Semedo à droite, Collins, Gomez en charnière centrale. Milieu de terrain, c'est Fred, Bajrami, Podence, Neto, Souzo et Guedes en numéro 9. Ça risque d'aller très très vite sur les côtés. On va faire attention à ça. C'est pour ça que je compte fortement sur Malacia et Dalot pour la partie défensive et évidemment Sancho, Anthony pour la partie offensive pour partir très très vite dans le dos des défenseurs. Maintenant qu'on a dit ça, on va essayer de l'appliquer. Place au match. C'est parti. Allez, on est parti au Molineux Stadium face à cette très très belle équipe de Wolverhampton. Pas mal, pas mal. Yes! Dès la 7e minute, comme un signe, comme un symbole, Ronaldo, numéro 7, qui ouvre le score. Très très rapidement. Il était à la limite du hors-jeu. Son 16e but. Incroyable. Manchester United goal, number 7, Cristiano Ronaldo. Attention à la réponse très rapide. Et Fred en plus, oui, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. J'ai pas tilté sur le moment. Mais Fred, notre ancien joueur au milieu de terrain, qui nous affronte du coup aujourd'hui, qui aurait pu nous faire mal sur cette action. Heureusement, il y avait faute ou hors-jeu, j'ai pas fait attention. Oui, c'est malin ça. Et le doublé.
de Ronaldo sur une très belle passe. Enfin, belle, plutôt maligne de la part de Fernandes. Et en face, les supporters, ils font un petit peu la tête. Et lui dévie tout simplement le ballon. Et le doublé de Ronaldo. Donc 17e but. Attention. Ah, c'est bien Sancho qui s'impose. Non, c'est dommage, c'est mal donné pour Fernandes. Oh, le retour de Lisandro Martinez. Ouais, c'est très bien fait. Magnifique. 29e minute, 3-0. Le but d'Anthony. Il a attendu le dernier moment encore une fois pour frapper. Ça va être dur là pour Ronaldo. Oh, Collins qui l'enlève juste devant Ronaldo. Attention, ça peut donner quelque chose de pas mal pour eux. Allez, on calme le jeu, ça va être la mi-temps. Ok, 3-0, 50-50 pour la possession de la balle. 3 tirs contre 1. Expected goals à 1,4 contre 0,2. Précision de tir 100%. En même temps, on a tiré 3 fois, on a marqué 3 fois, donc forcément. Et précision de passe 90%, ça c'est très très bien. On va regarder très rapidement la possession. C'est plutôt homogène, on part beaucoup sur les côtés et eux, ils sont très axés sur le rond central. Bon, en même temps, quand tu engages au moins 3 fois, c'est normal. Et après, ils passent sur les côtés droite et gauche, là où on contrôle pas trop mal notre défense. Allez, place à la deuxième mi-temps. Et vous le savez, l'objectif maintenant, c'est le clean sheet. Chose qui ne va pas être facile. Parce qu'ils ont vraiment de très très bons joueurs. Alors on lance Ronaldo et pourquoi pas aller chercher le triplé pour CR7. Ah, il va revenir à la faute, c'était sûr. Allez, un changement du côté de Wolverhampton. Souzo, l'ancien de Liverpool et de Milan, si je dis pas de bêtises, qui cède sa place à... Ah, on sait pas. Ok, bel arrêt. Yann Oblak, tranquillement. Alors, Souzo essaie
Kalajic qui prend la place. Oh, il y a un espace incroyable dans leur défense là. Allez, Fernandez tout seul. Magnifique. 64e minute de jeu, on est à 4-0. Et le capitaine qui va inscrire son petit but. Et l'équipe des Wolves qui était complètement déséquilibrée. Il n'y avait personne pour venir nous embêter. Goal for Manchester United. Number 8, Bruno Fernandes. J'aimerais bien voir le nombre de buts de Bruno Fernandes. Allez, il est temps de faire quelques changements. Voilà, on fait sortir Sancho, Fernandes, Anthony et Eriksen pour Elanga, Ramsey, Martial et Van de Beek. Il nous reste donc un dernier changement. Ce sera, je pense, Ronaldo dans quelques minutes. On va pas tarder non plus pour logiquement faire entrer Rashford. Et on réorganisera peut-être, pourquoi pas, le schéma de jeu. Mais il ne devrait pas y en avoir besoin. Non, très mauvaise passe. Oh, c'est malin ça. Ah, dommage, il y a hors-jeu. Hors-jeu d'Eriksen, on est à la 74e minute de jeu. Et enfin, les changements se font. Il en restera un dernier. Oui. Allez, CR7 pour le triplé peut-être. Et oui, évidemment. Évidemment. Le triplé de Cristiano Ronaldo, qui ne sait pas où aller. Et oui, la célébration. Moi, honnêtement, j'aime bien la dernière, là. Comme ça. Je la trouvais cool. Allez, on va pouvoir le faire sortir tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et on ne le fatigue pas trop. Comme ça, il part avec son triplé tranquillement. Je pense que tu le sors à 2-0, il se dit mince, il reste encore un peu de temps, j'aurais pu aller chercher le troisième. Là, il a marqué son triplé. Ça y est, c'est bon. Maintenant que tu l'as, laisse la place. Puis il y a d'autres matchs, donc... Et voilà, ouais, ça y est. Ils ont poussé et ils l'ont eu, leur petit but. Bon, moi, je l'aurais pas célébré aussi fort que ça, mais ça reste un but, hein, mine de rien. Et Fred, c'est le premier à aller rejoindre Gonzalo Guedes, l'ancien Devils, qui célèbre bien ça, parce qu'à mon avis, il doit avoir une petite dent contre nous. C'est peut-être un peu normal. Oh, Martial. Et personne, il n'y a personne. Et tout seul, il va aller chercher Anthony Martial, comme toujours, à chaque match où il participe. Il est vraiment très très bon. Et il a vu qu'il n'y avait personne, que Rashford n'était pas monté. Il a tenté, il a réussi puisqu'il a marqué. Et ça fait 6-1. Et encore, il récupère le ballon. Ça aurait été fort. Je le trouve plus efficace que Rashford pour le coup. Allez, victoire 6-1, 93e minute de jeu. Et Ronaldo qui va aller chercher son ballon, évidemment. 3 tirs, 3 buts. Il n'a pas tiré une fois de plus. Parfait. Vraiment, efficacité au maximum. Et ça fait plaisir. On va regarder les stats. On a légèrement la possession, 7 tirs, dont 6 buts. Donc vraiment, c'est incroyable.
2,6 d'expected goals. On a surperformé vraiment. Je pense que c'est la stat la plus parfaite qu'on ait eue et qu'on aura, je pense, d'ici la fin de la carrière. 69 passes contre 78, ok. 11 interceptions, ça c'est très très bon. 87% de précision de passe, excellent. Tout ce qu'on aime. On a contrôlé un peu la globalité du terrain. Et vous le savez, place aux notes. Et là, il y a une petite incompréhension pour moi, honnêtement. Bon, il a joué 19 minutes, il a marqué un but, ok. Et il prend 8,4 et le statut d'homme du match. Ok, très bien. À égalité, on a Cristiano Ronaldo avec un triplé et une passe D. Selon moi, c'est plutôt ça qui mérite le statut d'homme du match. Mais pourquoi pas? Moi, si ça récompense Martial et que ça l'aide à montrer et à prouver encore plus, ça me va parfaitement. Ensuite, on a le buteur et passeur D, Bruno Fernandes, 7,9. Anthony, exactement pareil, un but et une passe D, 7,8. Martinez, 7,4. Malacia et Sancho, qui est passeur décisif, 6,9. Diogo Dalot, 6,8, qui a fait un bon match. Clairement, je suis pas mécontent de sa prestation. Yann Oblak, 6,7 avec 4 tirs subis, 3 cadrés, dont 2 arrêtés. Il a encaissé le 3e. Il a fait un bon match selon moi. Casemiro, 6,6. Van de Beek, passeur décisif, qui a joué 19 minutes, 6,3. Rashford, 6,2, tout comme Varane. Ramsey, passeur décisif, qui a joué 19 minutes là aussi, 6,1. Elanga, 6. Eriksen, la déception, lui il a joué 74 minutes, il prend 5,6. En face, on peut jeter un œil très rapidement. Le meilleur joueur et buteur, c'est Gonzalo Guedes. Pedro Neto, le passeur décisif, prend 6,9. Et la déception, c'est José Sa, le gardien. En même temps, quand on prend 6, comment ça peut en être autrement? 5,5 et Suso, 5,6. Ok, très bien. Et ben, un très très bon match pour commencer cet épisode et l'année du coup. Allez, place à l'interview. Et on voit Arsenal qui a fait match nul. Pas mal pour nous, ça. Un triplé, c'est assez rare de nos jours. Qu'avez-vous à dire de la performance de Ronaldo? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une excellente performance. Après, il n'est pas réussi tout seul, mais à son âge, ça reste... On s'attendait à un match plus serré. Vous aussi, à vrai dire, oui, je pensais qu'on aurait eu beaucoup plus de difficultés, qu'ils essaieraient de nous mettre davantage en difficulté, hein, tout simplement, et à faire ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, à être plus dangereux. Juste ça. Alors, on va faire la petite conférence pour faire monter un petit peu la sauce face à Arsenal qui est 4e, 39 points. On a 10 points de plus qu'eux déjà. Plutôt intéressant. Hi, good to see so many of you here. Questions one at a time, please. Pensez-vous être capable de maintenir cette cadence? L'équipe doit continuer comme ça. C'est pas une question de si on veut, c'est qu'on doit le faire. Verra-t-on plus Ronaldo? Tu l'as déjà vu pas mal le dernier match. Il faut faire tourner. Maintenant, ça veut pas dire qu'on ne le verra pas en tant que titulaire. Donc, la question un petit peu bizarre. C'est un vrai clash de titans qui vous attend face à cet adversaire. Qui va remporter ce duel? Je suis pas sorcier. Donc, on verra bien ce qui se passe. Au dernier match, il y a eu un partout. Donc, si on perd pas, c'est déjà bien. Surtout qu'il faut rester au taquet pour ne pas voir City partir trop loin devant, parce qu'on le voit, hein, ils sont toujours premiers. Une défaite seulement. Bon, nous, on est toujours invaincus, mais ils ont 52 points. Donc, il faut pas tergiverser avec ça et essayer de rester le plus proche d'eux au score. Donc, on doit continuer à bosser correctement. Et pour le match face à Arsenal, on part en 5-3-2 avec Yann Oblak dans les buts, Hincapié à gauche, Wan-Bissaka à droite, Martinez, Kilman et Varane pour la défense centrale. Ensuite, au milieu de terrain, on retrouve Fernandes, Casemiro et Van de Beek. Et en attaque, Martial, Rashford. Sur le banc, vous pouvez le voir, il y a un petit peu de fatigue. Ronaldo, Sanchez, Eriksen, Anthony, McTominay, Pellistri
et Ramsey. En face, Arsenal part en 4-2-3-1 étiré, Ramsdale dans les buts, Zinchenko à gauche, Tomiyasu à droite. La charnière centrale, c'est Klosterman, Gabriel. Au milieu de terrain, on a Partey, Xhaka, Smith Rowe, Vieira et Odegaard. En numéro 9, Gabriel Jesus. On est toujours en mode ultime, sous la pluie. Ça va être un vrai choc. C'est parti. Allez, c'est parti à l'Emirates Stadium. Avec, je le rappelle, un dispositif que vous m'avez conseillé. Ok, sûrement un hors-jeu. Gabriel Jesus qui tacle très fort d'entrée de jeu. À mon avis, il échappe de peu au carton jaune déjà. Ouais, Rashford, c'est maintenant. Dommage. Ça aurait pu donner quelque chose de bien. Et Martial, il la met au fond. Ouverture du score. Anthony Martial, toujours lui. Je crois que c'est l'un des joueurs les plus décisifs en termes de nombre de buts, minutes jouées. Ce serait bien d'avoir cette statistique-là. Je crois pas qu'elle soit dispo sur FIFA. Mais clairement, ce joueur était clairement sur la liste des joueurs transférables. Et il a su créer sa place dans notre effectif. Et ça fait plaisir à voir. Goal for Manchester United, number 9, Anthony Martial. Ouais, c'est très bien vu. Oula, Varane qui est très haut. Attention, là, il va se taper une longue course pour se replacer. À mon avis, c'est un dispositif qui va épuiser les défenseurs. Oh là, cet arrêt d'Yann Oblak, très bien placé. On approche de la 25e, on mène toujours 1-0. Petit rappel, on a fait match nul au match précédent. 1 partout. C'était la semaine dernière. Allez, on va chercher Rashford. C'est maintenant. Yes! 30e minute de jeu. Marcus Rashford, 2-0. Goal for Manchester United, number 10, Marcus Rashford. Je suis pas satisfait à 100% du milieu de terrain qui est absent, pour ainsi dire. Et encore un arrêt d'Yann Oblak. J'ai l'impression que notre défense, elle est vraiment trop... comment dire? Elle subit trop. Elle est trop exposée. Voilà. Après, évidemment, c'est un schéma qu'il faut travailler et améliorer avec le temps, évidemment. Mais l'idée d'avoir 2 attaquants, c'est pas mal, clairement. Allez, Martial. Et le doublé à la 46e minute de jeu. 3-0.
Offensivement, c'est parfait. C'est vraiment ce qu'on doit faire. Il prend les petits espaces. Il arrive à se faufiler entre deux défenseurs. Par contre, défensivement, on est clairement moins bien, surtout au milieu de terrain. Manchester United goal, number 9, Anthony Martial. On va peut-être faire quelques modifications dès la 60e. Je pense qu'on repassera une défense à 4, un milieu à 3 et peut-être rajouter un attaquant aussi devant. On verra. Ou pourquoi pas simplement garder un 4-4-2, c'est possible aussi. Mais Varane, clairement, il s'épuise. Et j'ai changé les instructions au milieu de terrain. J'ai demandé à Casemiro de pas trop bouger, de couvrir le centre. Et Fernandez qui monte légèrement plus, mais qui reviennent aider en défense. Couvrir le centre, tout comme Van de Beek. J'espère que ça fera la différence. Allez, on va lancer encore une fois, mais ça va être dur parce que Klostermann était un petit peu en avance par rapport à Martial. Martinez qui a une très belle qualité de passe en profondeur. Ça doit pas être très loin, ça. Alors, on est à la 60e, on va faire sortir Varane et Casemiro. Et je pense qu'on va du coup changer de dispositif. Et voilà les changements, on passe donc en 4-4-2 à plat. On a fait sortir Casemiro et Varane, qui étaient quand même pas mal fatigués. À la place, on a Sancho qui vient se poser côté gauche et Pellistri côté droit. Le milieu de terrain sera Van de Beek et Fernandez. Et on fait passer Kilman côté droit, même s'il est gaucher. De toute façon, les deux sont gauchers. Mais l'avantage que Kilman a, c'est qu'il a 4 étoiles de mauvais pied. Donc on peut se permettre de le positionner côté droit. Substitution for Manchester United. Coming off the pitch, number 18, Casemiro, and number 19, Raphael Varane. To be replaced by number 25, Jadon Sancho, and number 28, Facundo Pellistri. It's a message for Javier Santiago, attending his first game here today. So Ouais, c'est très beau ça, magnifique. Le triplé pour Martial. Pellistri qui n'a pas lâché sa course, qui a reçu ce ballon, qui a parfaitement centré pour Anthony Martial. La première attention. Ramsdale qui a failli la sortir. Hein. Elle n'est pas si bien tirée que ça, la tête. Il la met vers le bas, c'est déjà bien. Parce que c'est toujours plus compliqué pour un gardien d'aller chercher les ballons en bas. Mais avec son pied, il aurait pu la sortir. Et on passe donc à 4-0. Manchester United, number 9, Anthony Martial. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ça aurait dû être pour Pellistri, ça. Pour continuer le schéma de jeu, ça aurait dû être une passe à Pellistri. Attention dans l'axe, on l'a vu. Non, non. Allez, forcément, ça punit. Gabriel Jesus qui n'a pas besoin de plusieurs occasions. Et encore une fois, pas de clean sheet. Et on va passer directement. Là, on va faire des changements. Voilà, on va encore faire un changement. On va passer en 4-4-2 losange assez étiré. Toujours Pellistri et Sancho, droite et gauche. Ronaldo prend la place de Martial. Ramsey qui prend le poste de numéro 10 à la place de Fernandez. Et McTominay qui prend la place de Van de Beek en milieu défensif central. Derrière, ça ne bouge pas. On reste à une défense à 4 comme on venait de l'installer.
Number 9, Gabriel Jesus. Ouais, c'est pas mal le pressing qui se met tout de suite en place. Et Ronaldo qui a peut-être la possibilité de marquer son petit but. Allez, let's go! Ouais, on les entend tout petit peu derrière crier à la Ronaldo. Pareil, une frappe, un but. Il en a pas besoin de beaucoup lui aussi. Manchester United goal. Number 7, Cristiano Ronaldo. Joueur qui doit être, je pense, le meilleur buteur de la Première Ligue. Allez, si Martinez... Ah, dommage. Là, j'allais dire, si Martinez s'y met aussi, clairement, ce serait le match un petit peu de la honte pour Arsenal. Allez, c'est fini. Sur une très belle victoire. Malheureusement, on a concédé un but. Mais en même temps, c'est Gabriel Jesus en face, hein, c'est pas n'importe qui. Et Martial, le perfect. 3 tentatives, 3 buts. Il prend évidemment le petit ballon qui va bien. 5-1. Un match incroyable. 49-51 pour ce qui est de la possession. 6 tirs de chaque côté. Donc clairement, on a été hyper efficace. Chance de but, 2,9 pour nous, 1,4 pour eux. On a clairement hyper bien maîtrisé notre match. 84 passes contre 78. Quand on regarde froidement, c'est plutôt équilibré, mine de rien. Après, on a une précision de tir à 100%, précision de passe 90%, 67 et 87 pour eux. Donc clairement, on était largement au-dessus dans le jeu en tout cas. Les notes de ce match, et étonnamment, Marcus Rashford, passeur décisif et buteur qui prend la note de 8,3 et le statut d'homme du match. Anthony Martial, 3 buts, prend un 8. Ronaldo, qui a joué 15 minutes, vous pouvez le voir en bas, il a pris un 8 avec un but également. Jan Oblak, Tielemans, Martinez, vraiment un match hyper intéressant de la part de ces 3 joueurs-là, 7,4. Wan-Bissaka et Nketiah qui étaient pas moins bien, clairement, ils prennent 7,3 et 7,2. Bruno Fernandes, 3 passes décisives, ne prend qu'un 7. Honnêtement, 3 passes décisives, ça mérite un petit peu plus quand même, je pense. Pellistri, passeur décisif qui a joué 33 minutes et quel passe, très très beau centre pour Anthony Martial, prend un 6,9. Casemiro, 6,6. Varane, 6,4. Il a joué 60 minutes. On a vu que la fatigue était très très importante en deuxième mi-temps. Donny van de Beek, Ramsey, McTominay prennent un 6. Et la déception du match, il a joué que 33 minutes, mais quand même 5,8 pour Jadon Sancho. En face, l'homme fort de leur équipe, c'est Gabriel Jesus avec le but marqué. Il prend un 7,3. Sans grande surprise, ils n'ont fait aucun changement. C'est assez important pour le noter. Et le pire, c'est le gardien, 5,8. Some questions regarding the match. Un triplé, c'est assez rare de nos jours. Non. Non, parce qu'on a répondu à une interview juste avant qui nous posait la même question. Excellente performance de la part de Martial, clairement. C'est un très très bon joueur. Je regrette presque de l'avoir mis sur l'accueil des transferts. Bravo, vous avez réussi à battre votre adversaire cette fois. Qu'avez-vous pensé de ce match? Un match quasi parfait. Il y avait des choses à revoir, mais les joueurs peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli aujourd'hui, clairement. Et c'est la preuve qu'un match joué n'est pas la vérité du match suivant. Clairement. On a eu du mal à l'épisode dernier avec le 1 partout. Et cette fois-ci, on a déroulé alors qu'il y a une semaine entre les 2 matchs. Cristiano Ronaldo, coach, sauf si vous me titularisez plus souvent, je vais reconsidérer mon avenir ici. Je compte sur toi dans les moments importants, ne t'en fais pas. Je comprends pas quel est ton problème. Tu as joué en plus. Alors oui, tu n'étais pas titulaire cette fois-ci, mais tu étais titulaire avant.
quand même assez étrange. Voilà, on a apporté quelques changements. On va partir en 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts, Malacia, Dalot, gauche et droite, Martinez, Maguire qui fait son apparition en charnière centrale, Van de Beek, McTominay, ensuite Garnacho à gauche, Pellistri à droite, Ramsey en numéro 10 et Ronaldo numéro 9. Sur le banc, on a Martial, Sancho, Eriksen, Anthony, Casemiro, Varane et Fernandes. Du coup, c'est un test surtout pour Pellistri et Garnacho, et aussi histoire de les aider dans leur développement. Martial sur le banc rentrera très certainement en deuxième mi-temps pour remplacer Ronaldo. En face, Fulham joue avec Rodak, Tierney, Mbabou, Warhol, Diop, Solomon, James, Palinha, Chalobah, Pereira et Mitrovic. Toujours en ultime, couvert 3 minutes. Ça va être un choc à l'anglaise, mais là, il faut faire attention parce que Fulham, ils ont très très vite tendance à piéger les gros clubs, donc à surveiller. On va essayer de contrôler déjà le milieu de terrain et ensuite, évidemment, aller chercher les 3 points. Allez, c'est parti à Old Trafford. Match dans lequel on fait participer les jeunes. On a envie de les voir. Les supporters sûrement aussi. C'est toujours bien en tant que supporter de voir que ton club fait passer des jeunes en pro plutôt que de passer leur vie à scruter le marché des transferts. Allez, directement dans les gants de Rodak. Pas mal cette frappe de Mitrovic. Il a tenté quelque chose. Ah, dommage. Il a voulu se retourner pour pourquoi pas lancer Ronaldo. Il n'a pas eu le temps. Et derrière, Fulham qui passe à l'attaque. Ok, c'est derrière le transversal. Ok, selon Oracle Cloud, Ronaldo finira avec 37 buts à peu près. Évidemment, s'il ne se blesse pas ou s'il ne perd pas la place de titulaire. Non! J'ai eu peur sur le tacle de Van de Beek qui siffle un penalty. Allez, Ramsey. Allez mon petit. Allez mon petit. Non, dommage. Ah, j'y ai cru. Oh là là. Non, non, non. C'est pas fini. Allez, il faut repartir de l'avant très vite. C'est très bien, Pellistri. Tout seul, tout seul, tout seul. Oh, Rodak encore là. Encore un corner. Yes! Ouverture du score. Cristiano Ronaldo. Il faut évidemment qu'il aille devant les supporters qui sont dégoûtés. Il y avait tout le stade où il aurait pu célébrer en communion avec les supporters. Non, il va là où ils sont dégoûtés. Là, alors, je suis pas sûr qu'il le cadre complètement volontairement à cet endroit-là.
Mais il peut s'en vouloir, le numéro 15, Tierney. Et déjà son 20e but en 20 matchs. Stat incroyable. For Manchester United, number 7, Cristiano Ronaldo. Alors j'ai pas compris la stat de Manor Solomon. Ok, c'est bien de la montrer. Il a marqué un but. On s'en fout, c'est pas contre nous, a priori. Allez, on se dirige directement vers les stats. 56-44, c'est un match plutôt équilibré, mine de rien. Ils ont su se montrer assez dangereux. 4 tirs contre 3. Expected goals 1,2 contre 0,9. Donc c'est très proche. Le nombre de passes quasiment similaire, 36-31. On est vraiment dans un match assez compliqué. On a réussi à marquer sur un coup de pied arrêté, il ne faut pas l'oublier. 94 de précision de passe contre 77 pour eux. 100% de précision de tir de chaque côté. Donc clairement, techniquement et tactiquement, c'est un match très très bon. Allez, plan de la seconde mi-temps. Le clean sheet, le garder et aller chercher un deuxième but. Et à chaque fois je dis ça, ça marche pas. Vous allez le voir. Ils vont marquer, je le sens, ça va venir. Alors c'est pas parce que je dis ça que tu dois lui donner le ballon, Malacia. Leur facilite pas la tâche non plus. Allez, on va subir un corner. Ouais, pas mal ça. Attention à Mitrovic. Heureusement, il y a Oblak. Il veille. Il est là, il surveille. Non, encore un corner. Ok, clairement, il s'installe. Attention, Mitrovic. Allez, on va pouvoir repartir. Non, 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 pas ça. Mais comment il a pu tacler et récupérer d'instinct ce ballon? Et si on prend pas un but là, clairement, ça tiendra presque du miracle. Qu'est-ce que je dis? Incroyable. Mais qu'est-ce que je disais? Non. Non, a priori, c'est pas un penalty. Willian qui fait son entrée à la place de Pereira. Non, a priori, c'était pas un penalty. Et heureusement. Allez, on va faire des changements. Ramsey qui commence à fatiguer. On va faire rentrer Eriksen. Casemiro à la place de Van de Beek. Martial à la place de Ronaldo. Bon, ça se referme. Parce qu'on l'a mal joué le coup. On a laissé les espaces se refermer, clairement. Ah, dommage. Diop qui a pris les devants par rapport à Martial. Et clairement, ils vont continuer à pousser. Quel match de Jan Oblak. Ah non, presque. Pourquoi t'as arrêté, Eriksen? Fallait pas t'arrêter. Allez, allez, faut que ça tienne.
Allez, Martial. Non. Oh, Rodak. Allez, on profite des quelques secondes qui restent pour prévoir des changements si jamais il y en a besoin. Faire rentrer Anthony côté droit et Sancho côté gauche. Même si le ballon ne sort pas, au moins on les aura prévus. Heureusement que ça s'est fini là, parce que je pense que le match aurait duré 10 minutes de plus. On aurait pu avoir très très chaud. Là, je croyais vraiment qu'il y aurait eu un penalty. Elle m'a stressé cette victoire. Regardez, ils ont tiré 10 fois contre 5 expected goals. C'est insolent. 2,2 alors qu'ils n'ont pas marqué et 1,6 pour nous alors qu'on a marqué un but. Les passes 73-76, nombre de tacles identiques. Ok. Incroyable. Franchement, je sais pas quoi dire. J'en perds mes mots. Match de fou furieux. Yann Oblak, 8,1. Homme du match, évidemment. Comment ça aurait pu en être autrement? Ronaldo, un but, 7,7. Maguire, qui a fait un très bon match, un 7,5. Malacia, 6,9. Garnacho, Pellistri, Van de Beek, un 6,8. Avec une passe D pour Van de Beek. Dalot, 6,6. Martinez et McTominay 6,4, Martial 6,1 mais il a joué 29 minutes et clairement c'était pas dans la meilleure phase de jeu. Eriksen 5,9, Ramsey, Casemiro 5,7. Bon, match un peu plus compliqué pour les milieux de terrain. En face, un 7,6 pour Chalobah, Palinha qui était très très bon au milieu de terrain 7,1 et Willian qui prend un 5,9. Ok, ils ont fait qu'un changement. Pourtant, ils ont de très très bons joueurs. Vinicius, moi je l'aurais peut-être fait rentrer. Leno, qui n'était pas dans les cages. Ok. Ouais. En même temps, Roda qui a fait son match. Carrément. Et on voit City qui a encore gagné. Arsenal qui s'est incliné face aux Wolves. Vous avez supplié le match avant la mi-temps. Votre seconde période a-t-elle été satisfaisante? Non, pas du tout. On aura dû plier le match. Clairement. Et ils sont d'accord. Ok, le moral de l'équipe qui augmente après cette réponse. Clairement, on aurait dû faire beaucoup mieux. Vous n'avez gagné que d'un but. L'adversaire, pourtant considéré comme plus faible, a-t-il été difficile à battre? Mais carrément, c'était un très très bon match de la part de Fulham, pas de notre part. Maintenant, ouais, comme il dit, on empoche la victoire et on passe à autre chose. Mais on n'oublie pas les enseignements de ce match-là. On a roulé sur Arsenal et derrière, on a failli ne pas gagner face à Fulham. Et Dubravka qui nous quitte, il a été rappelé par Newcastle. Donc, il va falloir voir pour un gardien remplaçant. Est-ce qu'on laisse Nicholson, le jeune du centre de formation, ou est-ce qu'on va en récupérer un sur le marché? Dites-moi dans les commentaires, comme vous en avez l'habitude maintenant. Et oui, du coup, c'est logique. Si Newcastle a rappelé Dubravka, c'est que le marché des transferts est ouvert. Donc, si vous avez des idées qui sont intéressantes et logiques, on va dire, pourquoi pas renforcer notre effectif? Pourquoi pas rappeler à notre tour du coup Dean Anderson qui bon, je suis pas trop pour mais pourquoi pas. Et ben voilà, on a une offre de prêt par contre, je pense j'aurais préféré une offre de transfert sec. 2 ans, c'est assez long. C'est peut-être un peu trop long même de la part de Borussia Dortmund. Sur ce, si cet épisode vous a plu, eh ben n'hésitez pas, le like, le commentaire, le partage. L'abonnement, si c'est toujours pas fait, la petite cloche, c'est très important pour la chaîne, pour recevoir aussi les notifications. Sur ce, encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2023. Prenez soin de vous. Meilleurs vœux. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Manuel Amaro, Pelé baixou a cabeça. Olhem só Pelé.
Pelé virou as costas. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Olhem o time do Santos. Olha a loucura. O time do Santos no meio de campo. Olha a loucura pelo 20º gol. Palmas de todo o Maracanã. Olha o time do Santos formado em cima olímpica para receber o rei dos 1000 gols. O rei dos 1000 gols. Ele é carregado pelos repórteres. Pelé trazido em triunfo com a bola na mão, acenando a bola. É um espetáculo emocionante. Olhem só, Carlos Alberto, o capitão, vai buscar Pelé. Não é a multidão, não é o povo que o adora, são os repórteres. Aí, e o Maracanã todo. Vejam os senhores, o povo que não tem acesso a ele, o povo que não pode chegar a ele, o povo então só tem um meio de comunicar-se com ele, gritando pelo seu nome, ovacionando. Os outros não, repórteres, fotógrafos, radialistas. E agora o time do Santos formado. E ele dá um pulo em cima do primeiro. Agora o time do... E onde está a arbitragem? Onde está a FIFA? Onde estão as regras? O fato é mais importante. Pelé é carregado e ele ficou emocionado, chorando. O homem frio, a esfinge que ninguém conseguia interpretar, debulha-se em lágrimas ante o seu 1000º gol. Não me falem, respeitemos Briera Racha, o Tigre, com a antologia dos seus 1326 gols. Não temos a menor importância absolutamente a Bilder. O que se vê com esta correria, com esta consagração, o que se aprecia no Maracanã é um fato inédito. São 70.000 pessoas gritando por um ídolo que não lhe pertence, que não é da sua cidade, que aqui não nasceu, mas que aqui colheu as suas maiores glórias, aqui fez as suas maiores consagrações, e por isso aí está, nos braços dos analistas, daqueles que o criticaram de quando em quando, daqueles que o fizeram ídolo e daqueles que agora se debruçam aos pés do ídolo, a hora em que ele se sagra, o homem dos 1000 gols. Realmente, eu quero colher um por um o depoimento de todos. Primeiro, Geraldo. Eu me limito a repetir uma frase de Pelé, que eu considero uma frase sensacional e lapidar. Fazer 4 gols é mais difícil que fazer 3, que é mais difícil que fazer 2, que é mais difícil que fazer 1, que é tão difícil quanto ganhar um jogo. Mas não é impossível nem contra o Corinthians, nem contra o Vasco, nem contra a seleção do mundo. No futebol, diz ele, os gols saem naturalmente quando tem que sair. Meu problema é fazer gol. O dos goleiros é defender os seus gols. Obrigado, Pelé. Bom, a esta hora, lá embaixo, chorando o tempo todo, Pelé só tem uma expressão: como Deus foi bom para mim. Eu só peço uma coisa: ajudem as criancinhas pobres. Cunha, a sua opinião. Professor, a minha opinião sobre o gol, espetacular, porque a jogada dele foi espetacular, bateu pênalti com a categoria do Rei Pelé. E eu queria que os telespectadores do time me permitissem uma coisa. Muito obrigado, professor Odovaldo, por eu ter a grande oportunidade de ter visto este fabuloso, este extraordinário jogador de futebol, este homem que, além de ser o ídolo do futebol mundial, ele é também o ídolo da humildade. Muito obrigado, Pelé. 1000 gols, a camisa de 1000 gols em Pelé. Pelé com a camisa dos 1000 gols na volta olímpica. Foi uma oferta da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama ao Pelé, o vascaíno de sempre, na comemoração dos seus 1000 gols no maior e mais lindo estádio do mundo.
Bretas, eu queria a sua opinião sobre o filme. Cose, amigo, público carioca, eu acho que não tem palavra, Cose. Esse é o maior acontecimento, é um acontecimento que transbordou, que passou além fronteira, é um acontecimento que deixou de ser o acontecimento genuinamente brasileiro, para ser um acontecimento latino-americano, para ser um acontecimento mundial, para ser, enfim, a maior coisa, a coisa mais bela, a coisa mais histórica que nós assistimos até agora. Walter, o Cose está pedindo também a sua opinião. Não, Bretas, aliás, eu estou aqui louco para conseguir o ponto de vista do Cose, porque poucos têm a palavra tão fácil quanto o companheiro do Valdo Cose. Efetivamente, telespectador em Itaguanabara, da Tupi do Rio, da rede associada. Esse cara, Escaldeado Salve Nascimento, é santo. Terminado o acontecimento, 1000 gols, o show Pelé veio ao microfone e diz simplesmente o seguinte: ajudem as criancinhas pobres, é o momento, o mundo me ouve, tem que acabar a pobreza no mundo. Esse cara é um santo, Cose, não tem outra coisa a dizer. Um grande abraço, Cose, muito obrigado. Eu gostaria de apanhar a opinião do meu câmera aqui, a meu lado. O gol do Pelé. Foi ótimo, linda a paradinha que ele deu para fazer o gol, vai que ele deu. Linda paradinha. O homem do áudio. Achei sensacional. O homem do corte. O Vilela tá lá embaixo, ele tá aqui em cima. Olha, Cose, para mim eu tinha dado uma declaração dele que em qualquer lugar era lugar para fazer, entende? Sendo que no Maracanã era o principal. Os homens lá de baixo que sofrem instalando todo o equipamento. Eu achei muito bonito, muito decente esse gol do Pelé. Muito... Foi uma maior chance para o Pelé com o pênalti. Custódio, você que está agora com a imagem no ar, o gol do Pelé. Só o brasileiro tem, eu nem sei assim, a grandeza de ver uma coisa tão linda como esse fabuloso Pelé.